Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adara kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez 6 sorcelleries qui sont en vous, qui sont fonctionnelles actuellement. Il y en a 9 djinns shayatin au total qui sont dans votre monde. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents. Si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns et qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever, la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc chaque membre de la famille, il doit faire la ruqya pour enlever son nom, prénom, de la liste qui est chez Shaitan, la liste qui est une liste de tchaba. Je vais rentrer dans les cas lourds, mon frère, car la sorcellerie que vous avez, c'est lourd. Il y a aussi des tudhiya, ça veut dire qu'il y a eu des sacrifices pendant la sorcellerie contre vous. Ça veut dire la personne qui a fait la sorcellerie, elle a sacrifié des moutons ou des poules, des poulets. Il a donné des sangs pour Shaitan, pour le sorcier, pour les djinns, pour que le travail sera bien fait. Parmi les catégories, mon frère, que vous avez déjà sihr al-ma'koul wa mashroub. Dans votre vie, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-marsoud, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie pour vous atteindre. Il y a aussi sihr al-marchouch, ça veut dire la sorcellerie liquide qui a été aspergée, vous avez piétiné. Après, on a sihr al-talsamat, catégorie de la sorcellerie des hijabat des gris-gris qui a été faite, possible caché chez les gens qui ont fait de la sorcellerie. Sinon, il a été caché entre les pierres, sinon entre les arbres, dans les trous des arbres. Le but pour vous, mon frère, première sorcellerie, c'était pour sihr al-ukusat.
Sihr al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Après, on a Sihr al-Twiswis. Vous aurez des inspirations à l'intérieur, trop d'inspiration pour arriver à vous déséquilibrer. Ce sont les djinns. Ce genre de sorcellerie, ça peut déséquilibrer la personne mentalement, ça peut l'amener jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Trop de waswas à l'intérieur. Il y a beaucoup de... C'est les djinns qui essaient de détruire son monde pour le perturber. Après, on a Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, pour les personnes qui ne sont pas mariées, ça bloque le mariage. Ça retarde le mariage, ça peut donner l'impuissance. Ça peut donner le... Et pour les mariés, le couple ne peut pas faire la sonate de nikah. Chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sonate de nikah. Aussi une chose, j'oublie toujours de dire. Il y a une tqaf. Une femme, elle peut faire un homme. Le tqaf contre toutes les autres femmes. Seulement avec elle ça marche. Il n'y a pas de tqaf avec elle. Il bloque c'est même pas le mari, il bloque son prétendant, je sais pas quoi, ou quelqu'un qui le veut avoir, il le bloque sur toutes les femmes. Que sur elle, c'est ouvert. Ce genre de tqaf, ça existe. Ça veut dire, c'est pas celui qui te fait tqaf, il t'aime pas. Peut-être elle t'aime, mais elle veut te le faire contre lui, tu vois. Dans le haram ou dans le halal, mais c'est comme ça. Et ça te bloque de le mariage, sauf avec lui, avec elle. Et en même temps, il y a Sihr al-Mahabba. Ce que vous avez, là vous avez comme le contraire. Vous avez Sihr al-Mahabba, ça veut dire la sorcellerie d'amour. Il y a quelqu'un qui a fait la sorcellerie pour que tu l'aimes, pour que tu sois toujours avec elle, pour que tu t'occupes de lui ou de elle, je sais pas. Mais une personne, elle veut faire Sihr al-Mahabba, amour, pour qu'il y aura un amour entre vous. Il y a aussi Sihr al-Tabkhar. Ce genre de sorcellerie, c'est pour les gens qui ont de l'argent ou qui même n'ont pas d'argent. Ça veut dire la personne, il peut prendre son salaire et ses vapeurs. Il ne sait même pas l'argent, il part où? On appelle ça Sihr al-Tabkhar. Il les appelle aussi Sihr al-Tabakhir. Il a plusieurs noms, prénoms. Cela dépend des pays. Ça rentre dans les sortes de blocage. C'est comme il n'y a pas de baraka dans votre argent. Tu travailles comme un esclave. À la fin du temps, tu dis, mais à la fin, j'ai rien fait. Ils font évaporer votre argent. Les djinns. Après, on a Sihr la yafrah. La sorcellerie, c'est écrit ne pas connaître la joie et être habillé, accompagné par la tristesse. Ça, je vois qu'il y en a plusieurs personnes qui ont fait la sorcellerie. Il y a une personne qui a fait pour que tu l'aimes. Il y a des autres personnes qui ont fait blocage total et vous amener jusqu'à la folie. Je pense la même personne, il y a 2-3. Une personne déjà, elle a fait tqaf pour t'empêcher à aller vers les autres femmes qu'avec elle. Et en même temps, elle a fait deuxième sihr al-Mahabba. L'amour entre elle et vous. Donc il y a ça. Après, il y a des autres qui y a blocage, il y a des échecs, beaucoup de mauvais œil. C'est à vous de voir. Sauf, ça peut aussi être la même personne. Si vous n'êtes plus avec cette personne, donc à la fin, il a décidé de se venger contre vous. Il vous a envoyé toutes les sorcelleries, les blocages, tout ça. Avant, il fait pour l'amour. Maintenant, il veut se venger. Cela possible. Ça peut être deux personnes, ça peut être une seule personne. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Toutes ces deux énergies, ça rejoint votre sorcellerie. Ça empire les chances, ça devient un cas lourd. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont en vous, qui sont fonctionnelles. Il y en a 3 djinns qui sont dans votre monde, à l'intérieur et extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds, car les sorcelleries que vous avez, c'est lourd, faites par un shaitan sorcier, professionnel. Catégorie de vos sorcelleries,
Il y en a sihr ardi, il y en a sihr turabi, il y en a aussi sihr ma'koul et mashroub. Dans votre vie, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie. Il y a aussi de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être quelque chose familial. Il y a l'autre sorcellerie hardi, ça peut être la sihr al-mantour qui est déposée quelque part. Ça peut être au bled. Ça peut être ici où vous êtes. Sorcellerie déposée. Pour vous donner ma soeur, sihr ta'asa. Ta'asa pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur, avoir que le malheur astaghfirullah dans votre vie. C'est ce qu'ils souhaitent vos ennemis. Ils vous ont aussi fait sihr tqaf. Ça bloque le mariage, ça retarde le mariage, ça donne aussi l'impuissance. Vous pouvez avoir les trois, sinon vous pouvez avoir deux de ces choses. Sinon, refus de mariage, peur de mariage. Pour les gens qui sont mariés, l'impuissance, chacun fait chambre à part, vivre comme des locataires le couple, mais impossible de se réunir pour faire la sunna du nikah ensemble. Après, elles vous ont fait ma soeur sihr al-khalal. Le khalal, c'est pour que vous perdez votre équilibre, pour que vous soyez déséquilibré. Les djinns, ils vont essayer de chambouler votre vie pour que vous aurez un déséquilibre. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, on a sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes et ça rentre aussi dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez, ma soeur, c'est à vous de voir qui fait la sorcellerie contre vous. On passe au couple lettre C. Priez pour eux, s'il vous plaît, car ce sont de très très bons gens et malheureusement, ils ont des shaytanat, des shayatins humains qui refont la sorcellerie chaque fois quand ils pensent. Aussi une chose toujours, avant Ramadan, il y a eu beaucoup de sorcellerie. Les gens, ils ont fait beaucoup de sorcellerie avant Ramadan. Et Ramadan pour eux, ça veut dire on va jeûner. Astaghfirullah. Après Ramadan, ça va commencer aussi pour les vacances d'été, pour pourrir les vacances des gens. Il y a 4 sorcelleries dans le couple, les deux, et malheureusement ça a été renouvelé par vos ennemis. Ça a amené 7 djinns, shayatins dans les deux, vont rentrer dans les calours, ma soeur. Les deux. Cette fois, ils ont utilisé sihr mahrouq, ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés, fait le majmar, harqo. Après, on a sihr al-mantour, la sorcellerie qui a été déposée. Au bled, ici, c'est de la sorcellerie déposée. Des fois, les gens ils rencontrent chez eux de la sorcellerie. Ça, c'est sihr al-mantour. Pour vous, ma soeur, pour que vous aurez sihr al-insidad, ça rentre dans les blocages totaux de vie sentimentale, physique, mentale, psychologique. Vous êtes enchaîné par les djinns shayatin pour vous bloquer, vous pourrir la vie. Après, ils ont fait sihr al-kasal wal-khumul. Le kasal wal-khumul, ça donne à la personne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Ça peut donner aussi la fatigue, la perte d'énergie. Les deux, pour vous, ils vous ont fait beaucoup de blocages. Tout ça pour aider à divorcer le couple. Car chaque sorcellerie, il a plusieurs portes. Cet accident, il va causer plusieurs choses. La sorcellerie, c'est pareil. Quand je dis ce que je vous dis ici, chez vous, il y aura plusieurs détails. Plusieurs chemins. Cette sorcellerie, ça ouvre 10 chemins. L'autre, ça ouvre 5 chemins. L'autre, mais que des mauvais chemins.
Imaginez une femme qui ne fait rien du tout chez elle, par exemple. Elle passe toute la journée à dormir ou quoi ça. Le mari aura beaucoup de waswas, il va dire celle-là, c'est pas normal. Donc, ils vont travailler pour éloigner son cœur. Donc, ça, c'est un chemin. Aussi, la maison ne sera pas comme il faut. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour le frère, ils ont fait sihr nofour. Nofour, pour qu'il ne reste pas chez vous ou avec vous. Il sera toujours dehors, sinon il prend un jour sa valise et il part. Car quand il rentre à la maison, où il y aura des échauffements, où il y aura quelque chose de bizarre. Seulement chez vous, il y aura des problèmes. Dehors, les chayatans, ils vont rien faire. Quand ils rentrent, ils vont commencer leur travail. Tout ça pour l'éloigner. Et ça peut être aussi une offre de son travail. Mais pour le couple, la majorité ils font un effort pour sortir de la maison. Après, la sihr al-intiqam, ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie pour que les djinns viennent l'attaquer physiquement ou ne pas dormir, le torturer. Il y aura quelque chose de ça. Des djinns spéciaux, ce sont des djinns qui viennent frapper les gens et partir. Sinon, ça peut toucher la santé, vous torturer ou quelque chose. C'est ce qu'il y a. Mais le but, c'est pour vous pourrir la vie, astaghfirullah. On passe, Inch'Allah, à la lettre E. Ma soeur, vous avez deux sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Il y en a trois djinns shayatins qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns qui possèdent le corps. Vous avez également hérité la tchaba, ça veut dire famille doit faire aussi la ruqya car ça se transmet à tous les frères et sœurs pour cette génération. Vous rentrez dans les cas lourds car votre sorcellerie est faite par un sorcier professionnel, pas un amateur. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, sihr turabi, la sorcellerie a été madfouna, enterrée. Ça peut être quelque chose de familial, ça peut être enterré le bled ici. L'autre, sihr ma'kouli mashroub, vous avez ou mangé, bu de la sorcellerie quelque part. C'est à vous de voir. La question qui vient, est-ce que les djinns aussi peuvent faire de la sorcellerie dans la nourriture? Oui. S'ils envoient des sorciers djinns sorciers, c'est pas tous les djinns qui sont sorciers. Comme c'est pas tous les imams qui sont sorciers. Donc, oui, ils peuvent vous faire de sihr ma'koul. Ça vient des imams, ça vient des djinns. Le plus fort, c'est celui qui vient des imams, imagine. Pour vous donner, ma soeur, sihr tqaf, pour le blocage de mariage, pour l'impuissance, pour le retardement de mariage, pour la peur du mariage, pour le refus de mariage, pour le retardement du mariage. Et pour les gens qui sont mariés, ils vont faire le blocage de tout ce qui est relation avec le nikah, la sunna. Après, ils vous ont fait, ma soeur, sihr salasil. Salasil, vous êtes enchaîné par des chaînes. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Marbota rabtank. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, à la lettre F. Ma soeur, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont en vous, qui sont fonctionnelles. Malheureusement, parmi les 6 sorcelleries, il y en a qui ont été renouvelées, refaites par vos ennemis. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait chaque 2-3 mois les sorcelleries contre vous. Les gens qui ont sorcellerie répétitive, ils doivent faire un suivi régulier chaque 2-3 mois pour enlever les nouvelles sorcelleries. Il n'y a pas d'autre choix. Jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Il y en a 4 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier.
Aussi, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise par la famille que eux aussi étaient victimes, vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelets, ça a été Sihr al-Achar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage. Ou s'ils trouvent rien, une photo, ça rentre dans cette catégorie al-Achar. Une photo de vous pour utiliser la sorcellerie. Ils ont utilisé Sihr Talsamat. Talsamat, ça veut dire les gris-gris, les hijabat, les gris-gris. Ils les ont cachés ou chez eux. Sinon, ils les ont mis dans un armoire. Sinon, entre les pierres dehors, dans les parcs. Sinon, entre les trous des arbres, pour que ça se ferme sur cette sorcellerie. Ça, c'est les places préférées pour Après, une Sihr al-Majmar, il y a de la sorcellerie qui a été faite, elle a été brûlée. Ou chez les sorciers, sinon le sorcier l'a préparé, il les a donnés, il les a de le brûler. Dans le feu, dans la cuisine, jusqu'à qu'elle soit toute poudre. Pour vous donner premièrement, c'est Sihr Nofour. Nofour, ça veut dire, ils veulent que vous sachiez partir ou de votre travail, ou dans votre maison, ou de votre couple, Nofour, ou sinon éloigner votre cœur contre votre mari ou contre quelqu'un précis. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour le travail, pour que la personne s'éloigne de son travail, abandonne le travail, ou abandonner les études, ou abandonner le couple, ou la famille. La personne, elle va se sentir pas bien avec la personne qu'eux veulent ensorceler. Éloigner le cœur et partir. Vous voulez que partir. Ils ont fait Sihr Tqaf. Tqaf pour donner l'impuissance. Pour le couple, le blocage de faire la sunna de nikah. Le refait les douleurs pendant l'échange avec le mari et sa femme. Ils vous ont fait Sihr Tlaq. Tlaq, ça veut dire le divorce. Ils l'ont fait 2 fois. Ils l'ont fait déjà une première fois Tlaq. Ils ont attendu, je sais pas, 1 an quoi. Ils ont refait encore un deuxième pour le divorce. Tout est clair, donc pour vous c'est pour le couple, tout ce que j'ai mentionné. Après, ils vous ont fait Sihr Tkaf. Vous êtes enchaîné, menotté, attaché. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages de votre vie. Une Sihr Niza. Niza, entre le couple, ça crée la malentente, les disputes. Ça peut aller jusqu'à s'exploser les bagarres ou quelque chose. Mais il y aura le feu dans la maison. C'est ce que vous avez, ma soeur. Donc, le travail, c'est 10 jours de ma part, Inch'Allah, avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne travaille pas seul. Les gens me demandent comment tu fais pour travailler à distance. J'ai moi-même, j'ai mon propre Qarin à moi, qui est musulman depuis longtemps. J'ai mes djinns musulmans. Ce sont des millions, je ne vais pas dire plus, qui se sont convertis pendant plusieurs années, et ceux qui sont venus tout seuls, et ceux qui sont envoyés par les gens d'Allah. Il y en a qui sont en relation avec Al-Mahdi alayhi salam, avec l'armée de Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam. C'est ceux-là, alhamdoulilah, avec la grâce d'Allah, qui sont avec moi. Donc, il y a des djinns musulmans, oui, qui travaillent avec moi, avec Ruqya France. Il n'y a aucun mal de travailler avec les djinns musulmans pour libérer les frères musulmans. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour les humains, et en même temps il a été envoyé pour les djinns.
et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Jalla Jalaluh, il a dit dans le Coran, Innama al-muslimuna ikhwa. Les musulmans sont frères et sœurs. N'importe qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il rentre dans le cercle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut refuser les djinns musulmans où ils disent non, c'est du shirk, c'est de l'association. Ceux qui sont malades, qui ont une maladie du cœur, ceux qui laissent les shayatines l'inspirer et les mettre sous leurs pieds, ils font ce qu'ils veulent de lui. C'est celui qui dit c'est shirk, c'est haram, c'est... On est dans la fin des temps. Vous faites un pas en avant, il vous dit kufr. Vous faites un pas derrière, shirk. Vous faites un pas à droite, haram. Vous faites un pas à gauche, makruh. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça, tête carrée, ne pas sourire, rester comme ça. Vous regardez une femme dire Astaghfirullah. Yo, comment tu veux que l'islam avance? Allah a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec amour, avec sagesse, avec le hikmah. Les gens d'avant, ils voyaient les djinns. Les djinns les visitent. Eux, ils visitent le monde des djinns. Le temps des baraka, notre grand-mère, grand-père, ils vivaient ça. Maintenant, c'est fini. Il y a plus de baraka, les djinns choisissent avec qui ils doivent être. Impossible de les trouver chez tout le monde. Même leur apparition, ça diminue. Il n'y a plus les gens qui voient des djinns parler avec eux, l'amener avec eux. Non. Donc les gens qui disent ils travaillent avec les djinns musulmans, c'est shirk, c'est haram, vous le dites pourquoi déjà? Toi, quand tu es malade, tu contactes l'oracle. Est-ce que c'est pas des shirk d'après toi? Est-ce que c'est pas de l'association? L'oracle qui? Il est musulman. Tu l'as appelé pour t'aider. Oublie l'oracle. Tu as appelé ton père ou ta mère pour qu'il t'aide. Ça c'est des shirk? C'est des associations? Non. Appelle Allah direct. La sagesse de cette vie, c'est avoir des intermédiaires. Sinon, Allah n'a pas besoin d'envoyer les prophètes pour nous comme intermédiaires, pour nous montrer l'islam et ça, comment marche le charia. Non. Même Sayyidina Moussa, il a demandé je m'adresse directement à vous. Il les a dit, tu ne peux pas. Son peuple aussi, ils ont demandé de parler avec Dieu directement. Il les a dit non, ça ne se fait pas et vous ne pouvez pas. Un intermédiaire, très important. Vous êtes malade, vous allez voir le docteur. Vous avez un problème des dents, vous allez voir le dentiste. Vous avez quelque chose, sihr, djinn, quelque chose psychique, vous allez voir un raqi. Le raqi travaille seul, mais toutes les raqis professionnels, ils ont des djinns musulmans. Ils veulent ou ils veulent pas, ils le disent ou ils le disent pas. Tous. Impossible de travailler tout seul. Impossible, ça n'existe pas. Même celui qui dit je travaille seul, c'est un menteur. Sinon, lui, il est aveuglé, il ne sait pas. Il y aura toujours une armée puissante de la part d'Allah, avec la permission d'Allah, qu'il l'a envoyé pour l'aider. Il y a les djinns, il y a les anges, il y a les gens d'Allah invisibles. Donc, est-ce que c'est haram? Non, ce n'est pas haram. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.